Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble la partie qui concerne les checkbox. Comme lors de la dernière vidéo, nous allons faire nos manipulations sur la page qui nous a servi par exemple jusqu'à maintenant. Voici les checkbox sur lesquels on va faire nos manipulations, qu'on va devoir checker certains d'eux. Et je vais également vous montrer une méthode afin que vous puissiez boucler sur l'ensemble des checkbox qui vous intéressent pour pouvoir les checker et faire des assertions à la fin pour vérifier que ça a effectivement été checké ou unchecké selon ce que vous allez demander. Ça permettra un gain de temps et c'est une bonne pratique au lieu de les écrire tous en dur. Et je vais vous montrer 2 manières, pour checker les, checkbox, soit avec le clic et le check et la différence entre les 2. Donc je commence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, checker water et café et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais faire await page.getLocator by getByRole, pardon, checkbox bien sûr, name, la première c'était water et ici je vais lui demander de cliquer, mais fais un clic. Le deuxième, je vais lui demander de checker wine. Au lieu de clic, je vais lui demander de faire check. Parfait. On sauvegarde et on lance. Parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux différentes méthodes et les deux ont permis de checker cette checkbox. Alors, c'est quoi la différence entre click et check? Click va modifier la situation du checkbox, peu importe s'il est checké ou pas au début. Par contre, check, si jamais le checkbox est déjà checké, elle ne va pas cliquer dessus. Du coup, la situation finale restera check. Ainsi, pour vous expliquer mieux, vu que j'ai mis un clic ici, je vais lui demander de faire un check cette fois-ci sur water pour voir qu'il n'y aura pas de modification qui va être faite. Donc là, clic et là, check sur la même checkbox. Je relance. Parfait. Du coup, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé sur water. Même si j'ai mis au début clic normal parce que c'était vide. Et par la suite, j'ai mis check et ça n'a pas bougé. J'ai mis check, ça n'a pas bougé parce que c'était déjà checké. Qu'est-ce qui va se passer si pour wine, je mets clic? Vous l'aurez deviné, eh bien la situation, elle va changer. Il va être décoché. Parce que clic n'est pas comme check. Check, elle vérifie. Du coup, wine, ça va être décoché. Voilà. Donc là, vous connaissez la différence entre les deux. Une fois si un jour vous avez envie, vous avez plusieurs checkbox et que vous souhaitez les checker tous et faire une assertion, inutile de créer plusieurs lignes comme ça, vous pouvez faire une boucle for. Je vais vous montrer comment faire ça. Je fais const all boxes page getByRole, pardon. Du coup, on va stocker l'ensemble des checkbox qu'il y a au niveau de la page dans cette all box. Je mets ma boucle for const box of await all boxes. Je lui demande quoi? De boucler sur l'ensemble des checkbox qu'il a trouvé. Cependant, si je le laisse ça comme ça ne va pas marcher parce que ça va nous retourner l'ensemble des checkbox dans un seul bloc. Moi, j'ai envie de les traiter un par un et de les checker un par un. Ainsi, je vais ajouter la méthode all. Comme ça, ils vont être sous forme, vous pouvez imaginer, d'un array et chacun pourra être manipulé seul. Et je lui dis de checker, d'attendre le retour de ces box
et de checker chacune d'elles. Voilà. Et comme assertion, c'est un expect. Allez, je vais l'écrire, c'est mieux. Await box is checked. Et is checked, si vous vous rappelez bien, va nous retourner des true et des false. Ainsi, comme si là j'ai mis check, du coup, elle doit nous retourner des true. Comme assertion, je vais mettre to be true. Je ferme quand même. Du coup, là, sur les deux premiers, qu'on a vu tout à l'heure, les deux checkbox vont être checkés. Et grâce à cette boucle for, eh bien, je vais boucler sur l'ensemble des checkbox que j'ai au niveau de ma page. Et pour... Attends, il y a une petite erreur. J'enlève ce de là. Et pour chacune de ces checkbox, il va veiller à ce que le résultat final soit que cette checkbox soit tous checkés. Et comme assertion, il doit ne retourner que c'est true. Et ainsi, notre cas de test va être passant. Je sauvegarde, CTRL S. Je lance. Ben c'est parfait. On va voir ça un par un. Water, check. Voilà, là, il commence à boucler pour chacune de ces checkbox. Il la check, puis il vérifie que ça l'a été. Je vérifie, je check et je vérifie. Ainsi, jusqu'à terminer l'ensemble des checkbox qu'il a trouvé. Voilà comment manipuler les checkbox, ainsi l'utilisation de la boucle for pour vérifier l'ensemble des checkbox qu'on a. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous laisse pratiquer de votre côté, refaire l'ensemble des formes si c'est possible, du formulaire si c'est possible, afin voilà, de maîtriser Playwright. Enfin, je dis maîtriser, mais afin de vous habituer aux commandes de Playwright. Merci à vous et merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouverez dans la description la documentation ainsi que l'ensemble des codes et des scripts qui ont été qui ont servi pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, on va voir ensemble d'autres UI components. Ainsi, je vous souhaite une bonne soirée et un bon visionnage. Merci à vous.